tous, je suis très très contente de vous retrouver ce matin. Ça fait un bout de temps que j'ai pas fait de podcast, je m'en rends compte. Et faut dire que le mois de novembre est passé à toute vitesse. Je sais pas si ça vous a fait le même effet, mais alors franchement, le mois de novembre, je l'ai pas vu passer, vraiment. Et là, on sent bien l'énergie du Sagittaire qui est là, qui est joyeuse, qui est légère, ça fait du bien. Et je voulais vous parler aujourd'hui d'un sujet assez sérieux parce que je pense qu'on n'y fait pas assez attention. C'est en quoi ce que vous regardez ou ce que vous lisez peut l'impact que ça a en fait sur votre vie personnelle et à plus large échelle sur le monde. Parce que ça, c'est quand même pas rien. C'est un thème qui est quand même, je dirais, préoccupant. Et ce sont des choses que l'on doit bien se mettre en tête et que malheureusement, peu de gens font attention à ce genre de choses. Parce qu'on parle beaucoup de ne plus regarder les informations, de ne plus, voyez, s'attarder sur les médias. Ok, ça, je pense que tout le monde a bien compris, mais il y a d'autres choses euh, qui sont fort préoccupantes, c'est le nombre croissant de films de violence, de films d'horreur, de films catastrophes qui voient le jour depuis quelques années. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement dangereux. Alors pourquoi? On va repartir dans le sujet. C'est extrêmement logique, hein. Je veux dire, on va repartir sur cette loi universelle, la loi de l'univers qui est la plus importante, la principale, la plus préoccupante, qui est la loi de l'attraction. Et on sait très bien que plus vous allez concentrer votre attention sur quelque chose, et plus vous allez le matérialiser dans votre vie, et à plus large échelle dans le monde. Parce que plus vous allez être nombreux à vous, je veux dire, à vous concentrer sur un thème, sur des visions, des images, des pensées, je veux dire, et plus vous allez les matérialiser concrètement dans le monde. Il y avait un auteur, je ne sais plus comment il s'appelle, et c'est vieux, hein, c'était dans les années 50, je crois, 40, 50, qui avait écrit un bouquin de science-fiction là-dessus. En fait, où il parlait, alors je sais plus qui c'est dommage parce que ça me revient juste à l'instant. J'ai pas fait d'autres recherches. Je l'ai lu ce livre, mais j'étais vraiment très jeune et je m'étais dit oh là visionnaire le gars ou bien et en fait on se rend compte que cet homme qui avait écrit dans son livre de science-fiction que les gens, à force de regarder des choses violentes à la télévision et des films d'horreur et des choses comme ça, les avaient amenés concrètement sur Terre. Et quelque part, c'est un peu ce qui se passe en ce moment. Sachez que les films sont des portails. Euh, tout ce que vous regardez va amener à la réalité ces choses que vous regardez, auxquelles vous pensez. Alors imaginez, vous êtes à 50 personnes, 100 personnes dans une salle de cinéma et vous vous concentrez sur un film d'horreur. Eh bien, une porte s'ouvre et là, vous amenez des entités négatives dans la salle et à plus large échelle, dans votre vie et dans le monde entier. Et ça, c'est vraiment pas une fiction, c'est la réalité. Les films de violence, les films d'horreur, les films comme ça ouvrent des portes. Tout comme les films d'amour, les films joyeux, les films, je veux dire, optimistes, gays, les comédies ouvrent des portes. Et forcément, suivant les portes que vous allez ouvrir, eh bien, vous allez amener dans votre vie des séries donc de choses soit terribles, soit au contraire merveilleuses. Un des exemples les plus flagrants qui avait compris ce système, alors je vous parlais, j'en ai déjà parlé, c'est Barbara Cartland. Barbara Cartland le disait haut et fort, pourquoi est-ce qu'elle n'écrivait que des livres d'amour? Pourquoi est-ce qu'elle ne parlait que de gens heureux, riches, en parfaite santé dans ses romans? Pourquoi elle ne s'habillait qu'en rose? Pourquoi tout était rose autour d'elle? Parce qu'elle avait très bien compris que la magie, c'est ça, c'est d'attirer à soi
ce sur quoi on se concentre. Ce qui fait que, après avoir été une femme de combat, puisqu'elle a quand même conduit des ambulances pendant la guerre, entre autres, ça a été une femme d'amour, où elle a attiré dans sa vie que de l'amour, de la richesse, des circonstances absolument merveilleuses, un mari merveilleux, une maison extraordinaire, une vie remplie de miracles et d'abondance, parce qu'elle avait tout à fait compris que, en se conduisant de cette façon, en écrivant des choses comme ça, elle apportait dans sa vie, elle matérialisait dans sa vie tout ce sur quoi elle se concentrait en permanence, c'est-à-dire sur ses romans d'amour, de richesse, de beauté, de santé, de prospérité. Parce qu'en plus, c'était une très belle femme. Et donc, par le biais de ses livres, elle apportait à ses lectrices le même genre de miracle. Donc, tout cela n'est pas du hasard. Si vous avez dans votre vie, parce que vous voyez, il y a des gens qui m'écrivent des fois, qui me disent: oh là là, si tu savais tout ce qui m'arrive, si tu savais, bon. Moi, je leur demande principalement sur quoi tu te concentres, qu'est-ce que tu lis, qu'est-ce que tu regardes, qu'est-ce que tu écoutes. Et déjà, les trois quarts du temps, une fois qu'on a déjà parlé de ces choses-là, et que je leur demande de les éliminer de leur vie, bah déjà, ça va beaucoup mieux. C'est rigolo. Mais d'un seul coup, leur vie s'améliore grandement. Et ce n'est pas un hasard. C'est juste que voilà, il faut vraiment être attentif. Que surtout en ce moment, il y a vraiment des messages, je dirais même des incantations, des sortilèges qui sont lancés à travers certains films. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des entités de l'ombre qui veulent régner, hein, prendre le pouvoir, et elles utilisent la psyché de certains réalisateurs pour gagner l'âme humaine, les consciences humaines, pour tant que sont incarnées, donc pas forcément là, mais je veux dire les consciences humaines, pour pouvoir s'emparer du pouvoir. On n'est pas dans un psychodrame, on est dans la réalité. Parce que ça marche comme ça. Il y a toujours eu ce combat entre le bien et le mal. Et en ce moment, avec le chaos qui règne sur Terre, heureusement pas partout, mais quand même voilà, en grosse majorité, je veux dire, il faut vraiment limiter l'accès à tout ce qui est sombre, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est toxique. Donc, si on peut aussi arrêter cette invasion d'entités néfastes à travers ce qu'on regarde, ce qu'on lit, ce qu'on écoute, eh bien, s'il vous plaît, faites-le et regardez à quel point votre vie va se transformer. On est au-delà des médias, là, on est au-delà. Alors les gens prennent ça pour des loisirs, des choses comme ça. Mais je peux vous dire qu'on a tous notre période, c'est normal. Moi, j'ai eu ma période, hein, je peux vous le dire, hein, film d'horreur, machin, et je peux vous dire que quand je remonte à ma vie à cette époque-là, c'était un cauchemar. Mais vraiment. Et dès l'instant où je me suis dit, attends, cocotte, il n'y aurait pas une corrélation, voilà, franchement, t'es une magicienne, tu devrais comprendre ces choses-là. Arrête, arrête. Et dès l'instant où j'ai arrêté, où j'ai basculé, où j'ai porté mon attention, au contraire, sur des choses pleines d'amour, pleines de joie, pleines de beauté et tout, de féerie, tout ça, eh ben ma vie a basculé dans le bonheur. Ma vie a basculé dans le positif. Et ça, je l'ai compris à mes dépens. Voilà. Et je pense que vraiment, bien sûr qu'on doit expérimenter pour comprendre en tant qu'humain, mais là, en étant prévenu, en étant conscient, il y a moyen aussi de limiter la casse et de limiter que des choses horribles arrivent aussi à plus grande échelle sur notre planète. Parce que faut vous dire que des gens innocents ou nos enfants ou tout ça n'ont pas besoin de subir ce que nous déclenchons à travers nos pensées, voilà. C'est pas la peine d'envenimer les choses. Il faut quand même se rendre compte qu'on est responsable de ce qu'on crée, de ce qu'on vit. Et là, il faut vraiment rétablir les choses parce que ça devient préoccupant. Moi, je vois, l'autre fois, j'étais chez une amie qui a Netflix. Quand elle a ouvert son site, il n'y a que des films. Je veux dire, mais c'est atroce, quoi. Déjà, rien que de voir les affiches, on imagine les choses. Je veux dire, et ça, on le crée. Dès l'instant où vous imaginez, vous créez. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est vraiment terrible. Alors après, voilà, on entame un autre sujet. Qu'est-ce qu'on doit faire quand on a déjà attiré tout ça dans la vie, quoi.
Parce que les gens me disent: «Oh là là, bah oui, je me rends compte effectivement», parce qu'il y en a qui se rendent compte quand même assez vite et qui me disent: «Bon, bah maintenant, comment je fais pour faire marche en arrière?» Donc effectivement, il y a moyen de, bien sûr, faire basculer les choses, d'enlever la négativité, d'enlever, de chasser ces choses horribles qui entrent dans votre vie, que ce soit des entités, des événements, des expériences, tout ça. Oui, il y a moyen. Parce que des fois, c'est marrant, hein, il y a des gens qui regardent des trucs comme ça, puis qui me disent, ah bah tiens, il y a quelqu'un qui m'a acheté un sort ou un truc comme ça, je rêve que des merdes. J'ai attendez, avant de vous dire que quelqu'un vous a acheté un sort, vous ne l'êtes pas acheté tout seul. C'est pas vous qui vous êtes jeté un sort tout seul là. Qu'est-ce que vous regardez, qu'est-ce que vous écoutez, qu'est-ce que vous lisez, comment vous vous conduisez dans la vie. Et en fait, déjà, quand on décortique tout ça, je leur dis, vous voyez, il n'y a pas d'extérieur hein, qui vient vous polluer la vie, c'est vous seul qui vous polluez la vie. C'est vous seul qui vous attirez des cochonneries. Donc déjà, on rétablit les choses. Déjà, on analyse tout ça pour voir si ça vient pas de nous, hein. Donc ensuite, si ça vient de nous, bah, c'est très facile. Il suffit d'arrêter de se comporter comme ça, arrêter de regarder ça, arrêter d'écouter ça, et de basculer dans l'autre truc, c'est-à-dire de attirer votre attention avec des choses qui sont positives, qui sont drôles, des comédies, des romans drôles, même des romances, voilà, pour juste le temps que les choses rebasculent dans le positif, en demandant bien entendu l'aide de vos guides de lumière pour que vraiment ça se passe le plus rapidement possible, le mieux possible et d'être assisté en toutes circonstances pour refermer ces portes qui se sont ouvertes et retrouver une vie agréable. Alors après, je referai un autre podcast parce que là, on va arrêter là pour aujourd'hui, mais je vous referai un autre podcast donc justement sur tout ce qu'on peut appeler le mauvais œil et d'un autre côté la controverse, c'est-à-dire de rétablir les choses en voilà, ramenant la chance et tout ce qui va bien dans vos vies. Mais ça sera le thème d'un autre podcast. Voilà. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que bah, après ça, vous allez faire un petit peu plus attention. Voilà. Et est-ce que vos enfants aussi, tout ce que les enfants aussi vivent, écoutent, euh, ce dont ils parlent, ce qu'ils font, les jeux vidéo, tout ça, c'est à vous aussi en tant que parent de regarder tout ça. Parce qu'obligatoirement, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Forcément, bah, ça retombe sur toute la famille, hein, sur eux en priorité, puis sur vous, puis sur tout le monde, quoi, sur les frères et sœurs, sur tout le monde. Donc c'est pas un truc à prendre à la légère, c'est vraiment un sujet magique qui est très important. Là, on parle de magie divine, on parle d'alchimie. Il faut absolument refermer ses portes. Il faut absolument réouvrir, au contraire, les portes de la joie, les portes de l'amour, les portes de la lumière, les portes de l'abondance en basculant sur des sujets qui vont changer radicalement votre vie et vous apporter des bénédictions. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite un merveilleux dimanche, je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette semaine, et je vous retrouve vite et avec le thème dont je vous ai parlé, voilà, je vais concocter un nouveau podcast. Celui-là a été fait vraiment à l'arrache parce que là j'en ai vraiment marre de recevoir des... Et c'est vrai, hein, je reçois, bon c'est pas d'aujourd'hui, ça fait longtemps que je reçois ces messages et que je dis un de ces quatre, il faut quand même que j'en reparle. Je me demande si j'en ai pas parlé dans des émissions. Mais voilà, je pense que de toute façon, c'est des sujets dont il faut réaborder, qu'il faut réaborder régulièrement, parce qu'il faut s'en sortir, quoi. Et prendre conscience, voilà. Que de toute façon, euh, bah, il y a quand même des tas de trucs qui traînent en ce moment et qu'il faut vraiment, le monde va très très mal, il faut pas se voiler la face et qu'on est acteur aussi de tout ça et que déjà si nous à notre petite échelle on arrive à rétablir l'ordre dans nos vies, le bonheur dans nos vies, bah à plus grande échelle ça va marcher aussi. Voilà. Alors un très bon dimanche encore une fois et puis tout plein de bénédictions et à très bientôt.